Bonjour, je m'appelle Elie, j'habite en Martinique, à Fort-de-France pour être exact, enfin peu importe après. Et bon, c'est la première fois que je fais une vidéo, d'ailleurs ça doit se voir. Mais je viens vers vous car, pour un sujet grave, hein, parce qu'aujourd'hui je viens vers vous avec un sentiment de colère. Et je voudrais faire un gros coup de gueule sur YouTube parce que je pense que c'est un des moyens ou être vu ou être entendu à l'heure actuelle d'aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, j'ai ma belle-mère, la maman de ma compagne, qui est décédée suite à l'incompétence des services de secours martiniquais il y a maintenant 2 jours. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui j'ai envie de faire un gros coup de gueule avec vous, et que ça tourne, que ça tourne et que ça tourne. Parce que voilà, donc ma compagne s'était rendue chez sa maman le matin à 6 heures, donc il y a maintenant 48 heures. Et parce que sa maman était malade, elle était bien depuis 2 jours hein, à la maison, elle bougeait pas. Elle était dans son canapé, elle avait une tension qui était relativement basse. Et elle avait même réussi, enfin bon, après c'est pas de sa faute, hein, mais du coup, vu son état, elle s'était urinée dessus et elle bougeait toujours pas. Donc la preuve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand ma compagne s'est rendue à 6 heures du matin, sous nos conseils, les conseils de la famille, on lui a dit écoute, appelle SOS médecin, le SAMU, les pompiers, il faut faire quelque chose, on peut pas laisser la personne dans cet état-là chez elle à domicile. Donc elle a appelé SOS médecin à 6 heures du matin. La personne qu'elle a eue est une dame dont on ne connaît pas le nom à l'heure actuelle d'aujourd'hui et qui lui a dit bonjour, quel est votre numéro de téléphone fixe? Ma compagne lui a répondu bah, écoutez, je ne le connais pas. En plus, elle était un tout petit peu pris de panique ce jour-ci. Et elle dit, elle connaît pas le numéro de fixe, mais c'est pas grave, j'ai un numéro de téléphone portable, je vous le donne, et voilà. La personne lui a raccroché au nez. SOS médecin a raccroché au nez à ma compagne parce qu'elle n'avait pas de téléphone fixe. Elle a rappelé tout de suite après, en lui disant, bah, écoutez, pourquoi vous m'avez raccroché au nez, enfin un petit peu plus, plus, plus virulent que ce qu'aujourd'hui je vous fais voir, mais elle s'est un petit peu énervée derrière cette personne en lui disant pourquoi vous me raccrochez au nez, ma maman a besoin de secours, j'ai besoin d'un médecin à domicile. Voilà. Et la personne lui a répondu que de toute façon, il fallait un numéro de téléphone fixe pour que les secours interviennent à son domicile. Il est 6 heures du matin, hein, 6 heures, 6h30. Donc elle m'appelle en panique à la maison en me disant bah, écoute Ellie, voilà, j'ai un problème, j'ai besoin que tu rappelles toi, parce qu'on ne veut pas m'envoyer de médecin. Donc moi je me permets d'appeler le médecin. Et le médecin, SOS médecin, me dit la même chose au téléphone. Bonjour, donnez-moi votre numéro de téléphone fixe. Ce qui ne vous laisse pas parler du tout autrement que ça. C'est tout ce qu'il vous demande en priorité, c'est téléphone fixe. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, donc, je donne mon numéro de téléphone fixe de chez moi, hein, puisque j'ai quand même un téléphone fixe et je le connais. Et elle me dit, bah, écoutez, si vous voulez que j'envoie des secours, il faut que vous soyez sur place, vous me rappelez, et de là, voilà, je vous envoie des secours. Bon, bah, très bien. Bon, moi je ne pouvais pas me rendre sur place, que je gardais le petit raison, parce que j'ai un tout petit garçon qui a 2 ans, hein, les tatis donc les sœurs de la maman de ma femme se sont rendues à son domicile, donc une qui venait de Fort-de-France et une qui venait de Lens-Darlé. Ils ont appelé également SOS médecin qui leur a dit au téléphone de leur domicile de se rendre au domicile du malade parce qu'il fallait être présent près de lui pour que le médecin puisse intervenir. Sauf que quand en fait ils ont appelé du domicile de la maman de ma femme, SOS médecin avait déjà catalogué ma femme, enfin en tout cas la personne qui a répondu à ma femme le matin avait catalogué ma femme en disant qu'elle était agressive, hein, parce qu'elle a tout simplement ne pas apprécié qu'on lui raccroche au nez, parce qu'on lui demandait un numéro de téléphone fixe pour que des secours interviennent. Donc on lui a dit ah ben non, écoutez, excusez-moi, on n'envoie pas de secours. Donc déjà je rentre dans l'aberration, dans l'indignation, parce qu'on n'envoie pas de secours. Donc vous faites déplacer des gens de leur domicile, et quand les gens arrivent à domicile, vous leur dites ah non, ce n'est pas possible, je n'envoie pas de secours. Il y a déjà 3, 4 personnes qui ont appelé, hein, 4. Nous sommes 4 à avoir appelé SOS médecin.
Donc ma femme, donc pris de panique, puisque personne veut venir à SOS médecin, appelle le SAMU. Le SAMU lui dit ah ben nous intervenons à partir du moment que SOS médecin nous donne l'accord. Donc là, on tourne en boucle. Et elle appelle les pompiers lui expliquent que si jamais ils doivent intervenir, il faut que ça soit bien plus grave que ça, que la personne soit quasiment inconsciente ou en sang. Chose qui n'était pas le cas, puisqu'elle était encore consciente, elle parlait avec nous. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Les appels se multiplient auprès des SOS médecins. Ma femme les supplie presque au téléphone qu'on envoie un médecin auprès de sa maman, puisque sa maman ne bouge toujours pas. Malgré l'entourage qui était autour d'elle, elle bougeait toujours pas. Elle parlait, hein, mais elle ne bougeait pas. SOS médecin lui a dit, je vais vous expliquer, hein, que c'est noté. On lui a répondu vers 10 heures du matin, quand ma femme a rappelé en disant j'ai vraiment besoin de secours, s'il vous plaît, envoyez-moi un médecin. On lui a répondu vous avez qu'à réfléchir avant. Le médecin ne viendra pas. On a une personne qui est en danger. Et on répond ça. Nous sommes un cabinet privé. Vous n'avez pas de numéro de fixe. Nous n'intervenons pas. SOS médecin. Où est le SOS là? Donc nous sommes en 2021, nous avons tous un téléphone portable. Mais nous n'avons pas le droit de ne pas avoir de téléphone fixe. Pas de téléphone fixe, pas d'intervention. 4 personnes. À 14 heures. Voyant que l'état s'aggravait de plus en plus, et que la tension était basse, ma femme a pris une décision. Comme personne n'intervenait, aucun secours, ils ont pris la décision avec ses 2 sœurs d'emmener la maman au médecin le plus proche. En emmenant la maman dans la voiture, la maman a subi un AVC. Elle est morte dans la voiture, dans les bras de sa sœur, et sous le regard de ma femme. Tout ça parce que les secours, tout ça parce qu'une femme qui a été vexée, qu'on lui dise mais pourquoi, ou qu'on lui parle un tout petit peu mal. Tout ça parce qu'une femme a pris la décision de ne pas envoyer un médecin de secours. C'est ça nos services martiniquais aujourd'hui. Nos services de secours. Où est la démagogie de la personne? Elle ne pouvait pas prendre un petit peu de recul, et même, admettons aujourd'hui, on est tous humains, on se fait parler mal au téléphone, forcément on ne va pas être content. Mais quand 4 personnes t'appellent toute une matinée, pendant 9 heures de suite, 9 heures de suite, et que tu n'envoies jamais un secours, jamais un seul médecin, ça s'appelle comment? Un meurtre. Cette personne-là est une tueuse. Ma femme a été portée plainte pour non-assistance à personne en danger. Contre le SOS médecin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est en période de pandémie. On ne fait pas intervenir de secours? Sous prétexte qu'on n'a pas un numéro de téléphone fixe? Ou qu'on se fait parler mal? Alors vous vous faites parler mal, je suis d'accord. Mais quand 4 personnes vous appellent, et vous parlent bien en plus, hein, parce que moi, excusez-moi, quand j'ai appelé cette dame-là, j'ai été on ne peut plus poli. À aucun moment je n'ai été irrespectueux. Mais cette dame-là a pris la décision ferme de ne pas envoyer de secours, de laisser la personne mourir. Parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que si les secours avaient été présents, si cette dame avait envoyé un médecin, il se serait rendu compte que la maman avait un problème et qu'il fallait intervenir, avec un brancard pour la déplacer, pour pouvoir l'emmener. Et s'il y avait un problème, un AVC, de pouvoir intervenir tout de suite, pour pouvoir au moins avoir un espoir de sauver la personne. Mais ils n'ont rien fait. Rien du tout. Rien. Aujourd'hui, ma femme n'a plus de maman. Elle a 35 ans. 35 ans. Sa maman avait 58 ans. Encore beaucoup d'âge devant elle à vivre. Elle n'a plus de maman. Mon petit garçon, il a 2 ans et demi, il n'a plus de grand-mère. À cause de l'incompétence d'une personne qui se trouve dans un bureau et qui n'a pas sa place ici. Qui n'a aucune démagogie avec les patients. Qui est irrespectueuse, qui est insolente. Presque qui se moque du patient. Parce que, pour vous dire, la maman, même dans son état, elle a pris la force de prendre le téléphone et d'essayer d'appeler. De dire
voilà, envoyez-moi des secours, je suis pas bien. Cette dame-là n'en avait rien à faire. Rien à faire. Tout ça parce qu'elle a été vexée. Donc j'ai besoin de faire passer ce message. Parce qu'aujourd'hui, on est en détresse. Aujourd'hui, on est en détresse grande parce qu'on a perdu ben, la grand-mère de mon petit, de notre petit garçon et la maman. Toute sa famille est en détresse aujourd'hui. On perd une personne, un être humain, une vie. Tout ça à cause d'une personne qui est incompétente. Chez SOS Médecins. Et je suis pas le seul à me plaindre, mais aujourd'hui, je fais un gros message sur YouTube pour que vous participiez avec nous, que vous gueuliez avec nous. Parce que cette personne qui est dans ses bureaux et qui se croit cachée, parce qu'elle ne veut pas donner son nom, hein, quand on lui dit, Madame, on va porter plainte contre vous, pour non-assistance à personne en danger. Elle rigole. Elle a dit, quand on lui dit, c'est quoi votre nom? Elle dit, c'est le vôtre. C'est de l'insolence. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos YouTube. Vous ne me verrez certainement plus jamais. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de faire passer ce message à tout le monde, à tous nos concitoyens martiniquais. Parce que si on laisse continuer aujourd'hui ce genre de personnes-là dans nos services de secours, elle va continuer. Combien de proches elle va nous tuer? Combien de personnes malades vont rester chez eux à mourir? Quand je raconte cette histoire à des gens, les gens me disent ah mais oui mais ça m'est déjà arrivé moi aussi. Mais moi il faut pas laisser passer ce genre de choses. Ce sont des personnes qui méritent tout simplement de ne même pas exercer une activité. Ils devraient même pas travailler chez un coiffeur. C'est trop pour eux. Voilà. C'est aujourd'hui le gros coup de gueule que je voulais faire passer à la Martinique, à tous nos concitoyens, à tous nos frères et sœurs. Parce que franchement, bah, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Aujourd'hui, c'est toute une famille endeuillée à cause d'une saloperie de personne qui ne sait pas faire son travail et qui n'en a rien à foutre de la vie des gens. Voilà. Merci de m'avoir écouté.